Sur un plateau télé, Arthur Banga pensait maîtriser la situation, jusqu'à ce que la question qui fâche tombe. Pris au piège, il lâche enfin ce que beaucoup soupçonnaient. Oui, il est militant du RHDP. Mais ce qui s'est passé juste après a tout changé. Abonnez-vous, likez et partagez. Lors d'une interview, M. Banga, vous avez reconnu que voilà, les partis politiques, des partis politiques qui vous appellent parfois pour échanger, et vous n'avez pas caché le fait que le RHDP était le parti qui vous sollicitait le plus. Je me rappelle très bien de cette interview-là. Et de nombreux Ivoiriens aujourd'hui, quand ils vous écoutent vos différentes interventions, de nombreux Ivoiriens disent Arthur Banga fait partie du RHDP, il cache bien sa stratégie, il ne veut pas le dire. D'autres voient en cette candidature-là une forme de tambouille politicienne, une stratégie bien rodée entre vous et le RHDP. Et ensuite, lorsque vous gagnez, vous allez peut-être être membre du RHDP, parce que tout à l'heure, Hassan a parlé peut-être d'une forme de coalition de vous et le PDCI après votre élection. Quand on a vu sans doute vos sorties sur Tidjane-Thiam, sur le PDCI, vous avez été parfois acerbe, même si vous avez tenu certains propos de vérité. Certains se disent qu'il y a derrière cette candidature une stratégie entre vous et le RHDP pour qu'après votre victoire, vous allez sans doute aller dans les rangs du parti. Et vous-même, depuis le début, vous n'arrêtez pas de dire que le député sortant de votre circonscription, où vous êtes... À Boisseau commune. Vous ne cachez Aboubakari Cissé, DGA des impôts. Vous ne cachez pas que vous êtes très proche de lui, vous dites c'est mon oncle, voilà. Non, je termine. Il y a 3 éléments qui peuvent nous réconforter dans cette analyse-là. Premier élément, c'est que vous dites que vous êtes oufouettiste, le RHDP est oufouettiste, Rassemblement des oufouettistes. Vous dites que vous êtes libéral, c'est une forme d'idéologie pour ceux qui ne savent pas. Le RHDP est un parti libéral. Vous vous considérez comme un homme de droite, le RHDP est un parti de droite. Le président Ouattara lui-même, on sait son attachement à la droite et à ses valeurs. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent Arthur Banga, c'est une stratégie, peut-être que le député sortant Aboubakari Cissé, il aura des manœuvres politiciennes pour essayer de permettre à Arthur Banga d'avoir la députation d'Aboisseau. Ça, c'est la première question. On va lui permettre de répondre à la première question. Mais toutes les caractéristiques que vous donnez du RHDP sont valables pour le PDCI. Le PDCI est un parti de droite, le PDCI est un parti libéral, le PDCI est un parti fouettiste. Et encore mieux, moi j'étais militant du PDCI. Je ne cache pas mes amitiés. J'ai des amitiés avec le RHDP. Je suis très fier quand je suis dans les rues que les militants du RHDP m'applaudissent, me félicitent. J'étais à Bouaké pendant le 7 août. La journée des défilés. Mais je salue tous les gars du Bouaké. Il y a des gens qui m'ont applaudi. Je suis venu merci pour ce que vous faites pour le RHDP. Mais je ne vais pas cracher dans la soupe. Si quelqu'un du RHDP qui estime que ce que je fais pour le RHDP est très bien, mais tant mieux, mais qu'il me vote, il a Boisseau. Je commence à vote tout de suite. Voilà, je ne vais pas régner ce vote-là. Après, c'est à moi aussi d'aller convaincre d'autres personnes. Et j'irai demander. Mais je suis beaucoup plus proche de Ngouan Jérémy, le maire PDCI, que d'Aboubakari Cissé. Je l'appelle papa, je l'appelle tonton. Donc, c'est pas cette question-là. La question aujourd'hui, principalement pour Boisseau, je pars du principe que, 2 choses, je l'ai dit, on a une classe politique qui se renouvelle. Et qu'Aboisseau ne pas rester en marge. Au-delà, ce n'est même pas le renouvellement du point de vue de la jeunesse. C'est le renouvellement du point de vue des pratiques et des idées. On a une ville où les efforts du gouvernement sont vus. Le CHR, l'entrée de la route, les efforts du conseil régional peuvent être vus dans la région. Hein, il y a des lycées de proximité, mais les efforts locaux ne sont pas vus. Voilà, on ne se sent pas. On attend à 2 jours des élections pour gratter les routes à la mairie. On attend à 2 jours des élections pour répandre les classes scolaires. Ça, c'est pas bon. La même chose, je pense qu'il y a un management député qu'on peut renouveler, avec tout le respect que j'ai pour mes aînés, et je tente d'apporter quelque chose. Et je pense que pour apporter ce quelque chose-là, je n'ai pas nécessairement besoin de rattacher au RHDP. Voilà. Après, je suis proche des idées du RHDP, je vais toujours le dire, comme je suis proche des idées du PDCI, je ne vais pas nier mes amitiés au RHDP, je les revendique. Je ne vais pas nier mes amitiés au PDCI, je vais les revendiquer aussi, et dans cette campagne. Oui, docteur Arthur Banga, vous député, vous savez que l'une des missions, entre autres des députés, c'est aussi le contrôle de l'action gouvernementale. Alors que vous défendez avec bec et ongle, les aspirations du pouvoir en place. Est-ce que vous pensez avoir, la hauteur nécessaire, une fois à l'hémicycle, pour porter des critiques objectives, relever les faiblesses, justement, des actions du gouvernement? Pour terminer, ça ne vient pas de moi, mais une partie des Ivoiriens, certains Ivoiriens vous ont même caricaturé comme étant un sous-traitant du RHDP. N'ayons pas peur des mots. Arthur Banga, est député. Est-ce que vous aurez la force nécessaire pour véritablement démontrer que vous n'êtes pas forcément ce que les Ivoiriens pensent de vous par rapport à l'action gouvernementale? Non, mais vous connaissez qui s'est plus opposé que moi au coefficient à l'école? Personne. Ne me demandez pas de dire des choses. S'il y a un scandale de corruption, à chaque fois qu'il y a des scandales de corruption, je les ai condamnés. Mais on me demande de dire que, par exemple, alors que la Côte d'Ivoire a noté, la dette ivoirienne est notée bien par toutes les agences de notation, on dit que c'est mauvais. Non, mais je ne peux pas. C'est pas au-delà de ça. C'est Samassi, il a parlé du PDCI RDA. Non, mais à la fin de la journée, tout ce que j'ai condamné au PDCI, c'est pas ce qui s'est réalisé.
C'est pas une personne. Mais on dit par exemple, pour être président du PDC, il faut avoir 10 années de bureau de politique. Mais c'est pas moi qui ai dit, c'est le PDC qui le dit. Donc mes critiques là, c'est pas des critiques personnelles. J'ai un style. J'ai de l'énergie dans ce que je fais. J'ai de la passion dans ce que je fais. D'ailleurs, cette passion et cette énergie, je pense que je la mettrai au service d'Aboasso. Je ne la changerai même pas. Ça peut donner de l'excès, mais à chaque fois que je critique ou je défends, écoutez mes analyses, c'est faire sur des points précis. Donc à chaque fois que le gouvernement fera quelque chose de bien, ne comptez pas sur moi pour aller dire que c'est mauvais parce que je dois dire que c'est mauvais. Mais en même temps, j'ai pris le cas de l'éducation, j'ai été très opposé au retour des coefficients. D'ailleurs, la plupart des Ivoiriens sont pour les coefficients. Moi j'étais contre et je suis toujours contre. Voilà, donc j'ai mes idées. Je ne veux pas aller systématiquement dire que c'est bon ou c'est mauvais parce que c'est bon ou c'est mauvais. C'est à partir de quand Alassane Ouattara nous dit, par exemple, sur son programme, qu'il veut arriver à 20% de taux de pauvreté en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous voulez que je vote une loi qui est pour ça? Je ne peux pas. Voilà. Maintenant, si demain on a d'autres situations que je trouve négatives, mais naturellement, je ne vais pas. Le contrôle de l'action gouvernementale, c'est ce que j'ai dit. À chaque fois, première chose que je vais faire le contrôle, c'est de regarder ce qui est prévu pour ma circo. Parce que d'abord, même si je suis élu député de la Nation demain, ce sera d'abord la circonscription d'Aboasso qui m'aurait fait confiance. Donc, je vais d'abord regarder tout ce qui est fait. Deuxième chose, j'ai discuté avec les femmes de l'association Individus. Elles me disaient, par exemple, qu'à Aboasso, il y a un problème d'eau. De façon très concrète. Si moi je suis député demain, je dois pouvoir parler de ça avec le ministre de l'Hydraulique. Je peux même, au-delà d'Aboasso, demander à ce qu'on ait une mission parlementaire qui va s'occuper des questions d'eau, parce que ce n'est pas normal qu'en ce moment on ait des problèmes d'eau en Côte d'Ivoire. Et peut-être qu'on va se rendre compte qu'il y a des problèmes techniques, qu'on a besoin d'investissement. En ce moment-là, nous, on vient au budget, on réclame plus d'investissement dans ce secteur. Je ne pense pas que le ministre de l'Hydraulique, s'il trouve un député qui est capable de venir dire, après avoir analysé vos situations, monsieur le ministre, je pense qu'on doit augmenter votre budget pour que les populations d'Aboasso que je dis souvent puissent avoir de l'eau. Je ne vois pas qu'on n'a pas besoin d'être RHDP, PPACI, PDCI, etc. pour ça. C'est pour ça que je suis à l'aise dans ma position. Tant que les populations d'Aboasso, dont je vais chercher le suffrage, me font confiance, je n'ai aucun problème. Je vais utiliser tous les outils que permettent l'Assemblée nationale pour défendre les populations, mais dans les convictions. En même temps, je ne vais pas être systématiquement contre le gouvernement, mais le gouvernement prévoit d'ouvrir à Aboasso un lycée d'accidents de jeunes filles. Pourquoi vous voulez que je sois contre ça? Mais j'applaudis. Ils décident d'ouvrir, j'étais à Daou la semaine passée, même si à la sous-préfecture. Ils m'ont dit qu'ils attendent avec impatience le lycée professionnel. En ce moment-là, oui, je peux en parler. Donc, ce n'est pas de la systématique, c'est pour ça que je parle d'écouter mes populations pour porter leur voix. Autre élément, vous, en tant que député élu, j'ai eu à le rappeler sur ce plateau, vous allez, pour contracter avec les populations, donc un contrat moral que vous passez entre ces populations d'Aboasso et vous, et qui vous feront certainement confiance par rapport à votre casquette d'indépendant. Alors, Arthur Banga, êtes-vous prêt à prendre l'engagement devant tous les Ivoiriens qu'une fois élus, sous la casquette de l'indépendant, vous n'allez pas aller traverser, cette casquette d'indépendant, cette confiance en vous placer pour d'Aboasso pour devenir, pour aller vendre votre indépendance à un parti politique? Très bien. Non, il n'y a rien à vendre. Il n'y a rien à vendre. Il y a les populations qui me font confiance parce que je suis député indépendant. On va garder la ligne. Après, comme j'ai dit, dans le travail parlementaire, on verra les situations qui se passent. Après, il peut y avoir des propositions, des choses plus contraires. Mais à ce moment-là, j'ai dit, je retourne vers elles. Mais l'idée pour moi, c'est de conserver. Vous savez, si j'avais voulu être candidat d'un parti, j'aurais pu le réclamer, j'aurais pu le demander, j'aurais pu insister pour l'avoir. C'était même pas cohérent au-delà de l'élection avec ce que j'ai dit aux Ivoiriens. Vous avez dit toutes ces polémiques sur le RHDP que vous avez dit. Après, moi, j'étais militant du RHDP. Et moi, j'étais militant du RHDP au moment où c'était dangereux. Moi, j'étais militant du RHDP au moment où il y avait la FESI au campus. Et je disais que j'étais RHDP. Moi, j'ai fait campagne RHDP en 2011 à Yopougon, Maroc, au deuxième tour. Personne ne venait là-bas quand il n'était pas RHDP. Donc, au moins, c'était un danger, je l'assumais. Voilà. Aujourd'hui, j'ai une position cohérente avec les Ivoiriens qui m'ont d'abord connu pour des débats. Mes positions, je l'ai toujours dit. Si je dois m'encarter, c'est une autre paire de manches. En ce moment, on discute et je m'encarte. Et je vous dirai en tout. Mais je ne pense pas que ce soit le moment. Surtout après cette élection, si les populations d'Aboasso me font confiance. Si elles me font confiance, j'ai déjà tous les mécanismes à mettre en place avec elles. Après, il peut y avoir des positions plus intéressantes. Si la victoire est éclatante, que voilà, il y a d'autres choses en avant, on peut rediscuter. Mais l'idée principale, c'est de conserver ce statut qui est cohérent par rapport à tout ce que j'ai dit aux Ivoiriens. Je ne veux pas tricher avec eux. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.